Le ministère des Affaires étrangères et européennes a engagé une réforme d'envergure. Pourquoi Bernard Kouchner a-t-il ressenti la nécessité d'une telle réforme? Bien, pour une raison simple, c'est que d'abord l'État lui-même se réforme et qu'un État efficace, c'est un État qui doit s'adapter en permanence, surtout dans un monde qui change beaucoup. Et pour le Quai d'Orsay, je dirais que c'est encore plus nécessaire à l'intérieur de cette réforme de l'État. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouveaux enjeux, il y a des nouveaux défis, il y a des nouvelles menaces, il y a des nouvelles opportunités. Et que dans cette nouvelle donne internationale, il faut en permanence être à même d'analyser, d'être informé, d'anticiper les phénomènes et de gérer toutes ces crises et tous ces défis nouveaux. Comment la réforme va-t-elle permettre à la France de renforcer son influence? La France est un des rares pays à avoir une politique étrangère, c'est-à-dire d'avoir à la fois la volonté, l'ambition, mais aussi les moyens pour avoir une influence sur le plan international. Il faut avoir les moyens d'être au cœur des nouveaux enjeux, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain. Et pour ça, il faut aussi avoir de la cohérence dans notre action, aussi bien à Paris, à l'administration centrale, que dans les postes et dans la relation entre les postes et l'administration centrale. Voilà comment est-ce qu'on peut avoir une diplomatie d'influence, voilà comment on peut renforcer l'influence de notre ministère et de notre pays. Justement, un des axes de la réforme est de faire du ministère un ministère de la mondialisation. Pourriez-vous nous expliquer concrètement ce qu'est un ministère de la mondialisation? C'est quoi la mondialisation? C'est un monde où les sujets sont de plus en plus reliés entre eux. Il n'y a pas de coupure entre le politique d'un côté et l'économique de l'autre. On l'a vu avec la crise financière, on le voit dans bien d'autres domaines. Ce sont ces facteurs qui font que les problèmes d'aujourd'hui sont très différents de ceux d'hier. Et puis dans cette mondialisation, il y a des nouveaux conflits, il y a des nouvelles problématiques, celles de l'énergie, celles de l'environnement, celles de l'eau, celles de la démographie, de la religion, l'ensemble de ces domaines, sans compter encore une fois les aspects économiques et financiers. Ces problèmes-là, ils ne sont pas isolés de la géopolitique. Ils sont au cœur d'une politique étrangère. Et donc il faut pouvoir les analyser, il faut avoir les compétences pour les analyser, pour les traiter. Et c'est en cela que le ministère des Affaires étrangères, dans un monde qui bouge très vite et de façon parfois brutale, doit être celui de la mondialisation, doit avoir les compétences pour traiter les problèmes, doit avoir l'organisation interne pour traiter bien ces problèmes. C'est la raison pour laquelle on a créé notamment cette direction générale de la mondialisation qui correspond à ce ministère dit de la mondialisation. La France connaît une situation difficile au niveau budgétaire. Comment le ministère va-t-il s'adapter à ce contexte? On a traditionnellement, et il y a un consensus des Français là-dessus, une ambition pour notre pays, celle d'aller au-delà de nos frontières, celle d'être présente sur le plan international, celle d'influencer le débat d'idées, d'être des vrais partenaires dans le monde difficile, risqué, compliqué d'aujourd'hui. Et donc, cette ambition, elle est là. Les Français attendent ça. De l'autre, on a des moyens qui sont limités. Il n'y a pas que nous, mais c'est un fait. Et ça ne changera pas de sitôt. Comment est-ce qu'on concilie les deux? D'abord en se fixant des priorités. On ne peut pas, on ne peut plus vouloir faire tout, partout, de la même façon. Donc il faut se fixer les priorités. Priorités géographiques, priorités sur le plan des thèmes et du type d'action. Deuxièmement, il faut faire des coopérations, des partenariats. De toute façon, il faut en faire. On n'est pas tout seul. Il faut donc agir avec d'autres, que ce soit des partenaires de l'Union européenne ou d'autres. Et troisièmement, il faut revoir en permanence nos implantations à l'étranger, en fonction de ses priorités, en fonction de nos besoins, de ceux de nos compatriotes, de nos intérêts économiques, de la scolarisation des enfants de nos compatriotes à l'étranger. Voilà comment on peut essayer de concilier, c'est difficile, mais c'est nécessaire, cette ambition qui doit rester intacte et ces moyens limités
qui le resteront. Dans ce dispositif, quelle place a la culture? La culture, la coopération culturelle, l'action culturelle sous ses différentes formes, que ce soit l'action artistique, que ce soit la langue, que ce soit les lycées français, que ce soit la coopération universitaire, c'est un élément essentiel qui fait partie intégrante d'une politique étrangère. Il n'y a pas une action culturelle qui se greffe sur une action politique. Il y a une action extérieure qui comprend, et c'en est une partie intégrante, l'action culturelle. Et nous allons avoir pour cette action culturelle un grand projet qui sera mis en œuvre au cours de l'année 2009.